Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une équipe où tout le monde attend la validation du chef d'entreprise pour pouvoir avancer? Pour une publication sur les réseaux sociaux, pour un budget même de quelques dizaines d'euros, pour une décision en fait qui pourrait être prise en 2 minutes top chrono. Et au final, tout remonte vers une seule et même personne. Et très souvent, cette personne, c'est le chef d'entreprise lui-même. Le problème, c'est que quand tout remonte vers le chef d'entreprise, le business, l'entreprise, finit par tourner autour de cette personne-là. Et là, on crée ce qu'on appelle un goulot d'étranglement décisionnel. Et toi, en tant que online business manager, OBM, c'est justement ton rôle d'éviter ça. Dans cet épisode, je vais te présenter un outil extrêmement simple, mais super efficace pour fluidifier la prise de décision dans une équipe et soulager ton client. Cet outil, ça s'appelle l'arbre de décision. Et je vais te montrer très concrètement comment tu peux le mettre en place chez tes clients. Avant de commencer, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Amélie Martineau. Je suis online business manager ou plutôt ce que moi j'appelle duopreneur parce que je travaille vraiment en duo avec les entrepreneurs que j'accompagne. Depuis 2018, mon rôle consiste en partie à structurer l'organisation des entreprises dans lesquelles j'interviens. Et depuis 2021, j'ai accompagné plus de 200 femmes à se reconvertir au métier d'online business manager ou duopreneur, comme j'appelle ce métier, comme je te l'ai dit il y a 3 secondes. Une partie de ma responsabilité en tant que duopreneur, en tant qu'OBM, consiste justement à décharger le chef d'entreprise de sa charge mentale. Parce que, en fait, quand on dirige une entreprise, il y a deux choses qui deviennent très lourdes à porter. La fatigue décisionnelle et aussi la solitude dans la prise de décision. Et très souvent, les équipes, elles ont l'habitude de demander validation pour tout, parce que c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Résultat, le chef d'entreprise se retrouve en mode pompier et tout le monde attend son retour pour avancer. C'est exactement là que les systèmes d'organisation deviennent essentiels. Alors l'idée, c'est pas de faire une usine à gaz, c'est vraiment de mettre en place un système ultra adapté et très agile pour accompagner cette entreprise. En fait, ce qu'on se rend compte quand on arrive dans une entreprise en tant qu'OBM, c'est qu'on observe souvent ce fonctionnement. Quelqu'un a une question, il écrit au chef d'entreprise. Quelqu'un doit prendre une décision, même mineure, il demande validation au chef d'entreprise. Quelqu'un hésite sur la réponse, il remonte l'information directement au chef d'entreprise. Et petit à petit, toute la prise de décision se concentre sur une seule personne qui, lui, a plein d'autres choses à faire et donc c'est pas agréable ni pour l'équipe qui est arrêtée en fait dans la réalisation de ses tâches et c'est pas non plus agréable pour le chef d'entreprise qui se sent sollicité en permanence et qui a pas cet espace nécessaire pour pouvoir réfléchir à la stratégie de son entreprise et continuer à la faire grandir. Et en fait, parce que tout ça, là, toutes ces décisions, ça crée de la lenteur, de la frustration et énormément de charge mentale et c'est ressenti de part et d'autre, de la part de l'équipe et de la part du chef d'entreprise. Et c'est justement là qu'un outil comme l'arbre de décision devient extrêmement utile. Alors, c'est quoi concrètement un arbre de décision? Un arbre de décision, c'est simplement un chemin logique pour prendre une décision. Au lieu de se dire, je fais quoi maintenant et poser la question, en fait, on va suivre une série logique de questions avec différents chemins. Par exemple, il va y avoir la question, est-ce que je peux trouver la solution moi-même? Est-ce que je sais ce que le chef d'entreprise ferait à ma place? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'équipe pourrait décider ou pourrait m'aider à décider? Et en fait, chaque réponse nous guide vers une action claire de ce qu'on peut faire nous-mêmes dans notre rôle, dans notre quotidien, dans notre responsabilité. Et vraiment ça permet d'éviter les interruptions permanentes et les retards liés aux décisions en attente. Alors, si tu veux bien, je vais te montrer un exemple concret, comme ça tu vas pouvoir mieux te projeter. J'ai construit un arbre de décision que j'utilise pour expliquer ce fonctionnement-là de la prise de décision aux équipes. Donc, normalement, là, tu vois mon écran et tu vois l'arbre des décisions que j'ai construit pour te montrer. Donc, cet arbre de décision, tu peux le créer de manière verticale ou de manière horizontale. C'est toi qui décides. Là, c'était plus rapide pour moi de le faire de manière verticale, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est toi qui vois ce qui est le plus logique pour toi, le plus logique pour les personnes. Et de toute manière, il va falloir que tu l'expliques aussi aux personnes. Donc, ici, moi, je l'ai fait sur Canva. C'est simple, c'est gratuit pour la plupart des usages, mais tu peux le faire sur d'autres outils. Tu peux le faire sur Miro, tu peux le faire sur Lucidchart ou tu peux le faire sur un outil aussi de carte mentale type MindMap pour Chrome ou MindNote sur Mac. Donc, je vais te détailler cet arbre de décision tel que je l'ai conçu. D'accord?
En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ce que tu vois ici, c'est un système de filtrage. Chaque question permet d'éviter que la décision remonte directement et inutilement au chef d'entreprise. Ici, mon chef d'entreprise, on l'a appelé Emma, d'accord? Donc toi, évidemment, tu vas changer le prénom en fonction du prénom de ton client. Et la personne qui va dérouler tout ce chemin critique va se poser trois questions phares, si je veux résumer au plus court. Ça va être, est-ce que je peux décider? Est-ce que l'équipe peut décider? Est-ce que la décision est réversible? D'accord? Donc ça fait en fait trois niveaux, si j'ai envie de te dire. Euh, la- J'utilise des couleurs, d'accord? Le bleu, ça va être une question. Le vert, ça va être une décision autonome. Le jaune, ça va être une décision, une consultation, pardon, de l'équipe. Et le rouge, c'est de l'escalade au chef d'entreprise. C'est le niveau le plus haut, d'accord? Mais peut-être que toi, dans ton organisation, il y aura un premier niveau d'escalade qui sera, je demande à l'OBM, à toi du coup, en l'occurrence, ou à Amélie l'OBM. Et après, il y aura un autre niveau d'escalade pour le chef d'entreprise. Peut-être, tu vois, donc ça va dépendre aussi des différentes personnes de l'équipe pour les décisions d'équipe. Donc moi, là, je voulais être beaucoup plus rapide, j'ai mis que des rectangles, mais si toi, tu as envie, tu peux utiliser d'autres formes. Tu peux par exemple mettre des losanges pour les questions, où il y a différents chemins, et des rectangles pour les réponses. C'est toi qui décides comment c'est le plus simple pour toi. Moi, j'aime bien les couleurs et ça m'allait très bien de garder les mêmes formes. Donc tu fais comme tu veux pour les formes et tu fais aussi comme tu veux horizontal ou vertical. D'accord? Donc, la première question, elle est volontairement très simple. Est-ce que je peux trouver la solution moi-même? Si la réponse est oui, eh bien, je prends la décision et je documente simplement l'information sur Asana qu'on utilise. Et peut-être que toi, ça va être dans le rapport hebdomadaire que la personne doit rendre à la fin de la semaine. Peut-être que ça va être dans un espace Notion. C'est toi qui décides, d'accord, en fonction de l'organisation de ton client. Si la réponse est non, eh bien, ça va déclencher une autre question, d'accord? Là, c'est la fin de la chaîne, mais si c'est non, ça envoie à chaque fois vers une autre action à prendre, d'accord? Donc, si la réponse est non, on passe à la question suivante. Est-ce que je sais ce qu'Emma, donc ce que le chef d'entreprise, le CEO, la CEO ferait à ma place? Oui, je prends la décision encore une fois et je la note dans Asana. Tu auras compris, chez toi, ça va être, je l'indique dans le rapport hebdomadaire, je l'indique sur Notion, je l'indique sur ClickUp, je l'indique sur Slack, c'est toi qui décides selon l'organisation de l'entreprise où tu es. Et si c'est non, eh bien, on va continuer, d'accord? Donc, on va se reposer, tu l'auras compris, une autre question. À chaque fois, on va plus loin dans le détail. Est-ce que cette décision peut attendre le prochain point hebdomadaire? Donc, peut-être que dans l'équipe où tu travailles, vous faites une réunion tous les lundis, tous les mercredis, peu importe, et donc tu poses la question, d'accord? Une fois de plus, si la réponse est oui, eh ben, je prends la décision, je prends pas la décision, pardon, je note la tâche dans l'ordre du jour de la tâche spéciale réunion sur Asana, sur Notion, peu importe l'organisation, tu l'auras compris. Et si c'est non et que c'est urgent, eh bien, je demande plutôt que d'aller directement voir le chef d'entreprise si un autre membre de l'équipe peut m'aider à prendre cette décision. Encore une fois, deux réponses, oui ou non. Si c'est oui, eh bien, si c'est oui, on va aller de se demander quelle est la personne la plus pertinente pour répondre à ma question et m'aider à prendre la décision dans l'organisation actuelle. Peut-être que, il y a un directeur administratif et financier, donc ça sera Marc qu'on va aller voir si c'est une question de budget, par exemple, si, ou de carte bancaire périmée. Si c'est une question sur le marketing, un tag, un tunnel de vente, une publication, peu importe, une couleur ou une police à choisir. On ne va pas aller déranger le chef d'entreprise pour ça. Donc, on va dire que c'est Anne qui s'occupe du marketing et de la communication. Tu as bien compris que tu mets les prénoms qu'il y a à mettre. Et si c'est sur un projet en cours, eh ben, tu vas l'orienter sur la responsable de projet. Il y a fort de chances que ce soit toi, en tant qu'OBM, qui soit responsable de tous les projets. Mais peut-être que ton nom, eh ben, en fait, il va apparaître plus souvent. Ça va dépendre de l'entreprise, d'accord? Et s'il y a vraiment personne, dans les personnes qui sont indiquées comme personnes référentes, si c'est non et toujours urgent, on va se reposer encore une question de gravité de la décision à prendre. Est-ce que la décision, elle est réversible, oui ou non? Donc si c'est oui, eh bien l'équipe peut prendre la décision et la documenter. Donc ça, c'est une décision collégiale et on en fait part ensuite au chef d'entreprise par le moyen qu'on a
indiqué, Slack, Asana, rapport hebdomadaire, réunion hebdomadaire. Et si c'est non, en fait, par exemple, si c'est un enjeu stratégique, si l'impact est important, si la décision influence la vision globale et si elle n'est pas réversible, c'est-à-dire que si elle a des conséquences qu'on ne peut pas réparer si jamais c'est la mauvaise décision, eh bien là, évidemment, l'objectif de cet arbre de décision, c'est pas d'empêcher de poser des questions et de communiquer avec le chef d'entreprise, avec Emma, notre chef d'entreprise, c'est d'éviter en fait que toutes ces décisions-là, toutes celles qu'on a traitées dans ces niveaux-là de oui, eh ben, notre chef d'entreprise, elle a jamais été sollicitée, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment d'éviter que toutes les décisions remontent au même endroit. Alors, maintenant que tu as vu comment on construisait un arbre de décision, l'idée, c'est vraiment qu'on voit dans cet épisode comment concrètement tu mets l'arbre de décision en place chez ton client en tant qu'OBM, en tant que duopreneur. Donc déjà, quand tu vas mettre en place ce type d'outil chez un client, parce que tu as noté cette difficulté en tous les cas dans la sursollicitation de ton chef d'entreprise et le manque d'autonomie et de responsabilisation de l'équipe, tu vas pas commencer comme ça à dessiner l'arbre, d'accord? Ça, on commence jamais par ça. On commence d'abord à observer, observer ce qui se joue dans les échanges, dans les relations. Pendant quelques semaines, tu vas regarder quelles décisions remontent tout le temps. Est-ce que ce sont des décisions liées au budget, au contenu, aux prestataires, à l'organisation, aux clients? Et tu vas aussi questionner ton client. Tu vas lui demander quelles décisions aujourd'hui te pèsent particulièrement au quotidien et pour lesquelles toi, tu ne serais pas indispensable. Tu vas aussi demander évidemment à l'équipe quelle tâche aujourd'hui attend une validation du client et n'aurait pas besoin en fait de cette validation pour avancer ou quelle attente de décision ou de validation te fait systématiquement prendre du retard sur la réalisation d'une tâche. Et ensuite, tu vas identifier les critères qui permettent de trancher. Par exemple, l'urgence, tu as vu qu'il y avait des décisions qui étaient urgentes dans mon arbre, l'impact financier, l'impact stratégique. Si c'est stratégique, on renvoie vers le chef d'entreprise, par exemple, la réversibilité de la décision. Et à partir de là, eh ben, tu peux construire un arbre simple. Attention, j'insiste sur le mot simple. Ne te lance pas dans un schéma, dans un outil complexe. Je sais que tu vas avoir envie d'avoir un chemin de décision pour toutes les micro-décisions, toutes les décisions possibles. Je te connais et je te comprends. Je suis comme ça. J'aime aller moi aussi dans le détail du détail et tout prévoir. Assure-toi d'avoir juste un schéma clair qui permet à chacun de savoir quoi faire. Le même que je t'ai montré, il peut être encore plus simple que ça. Si le schéma il est trop complexe avec plein de ramifications, personne ne va l'utiliser. L'idéal vraiment c'est de représenter 80% des décisions, d'accord? Et puis ensuite, évidemment, tu dois présenter ce schéma à l'équipe, expliquer son fonctionnement et les rassurer aussi pour leur dire que cet outil, ça sert pas à contrôler les décisions, ça sert au contraire à les accompagner vers plus d'autonomie. Et vraiment, on voit un impact important quand l'arbre de décision est bien utilisé. Le chef d'entreprise, lui, est beaucoup moins interrompu. Les décisions se prennent plus vite. L'équipe se sent plus responsable et l'organisation devient beaucoup plus fluide. Et en tant qu'OBM, c'est exactement le type de système que tu peux mettre en place pour soutenir le fonctionnement quotidien d'une entreprise. Je suis curieuse de savoir, dans les entreprises que tu connais aujourd'hui, est-ce que les décisions remontent souvent vers le chef d'entreprise ou est-ce que la décision et la prise de décision a déjà été réfléchie, accompagnée pour être partagée? Dis-le moi en commentaire. Et tu sais que dans la Duopreneur Academy, on travaille exactement ce type d'outils. Des méthodologies simples, très concrètes, directement applicables chez tes clients. L'objectif vraiment, c'est que tu aies une vraie boîte à outils d'organisation, de structuration pour accompagner des entrepreneurs. Si tu veux découvrir la Duopreneur Academy et voir si c'est fait pour toi, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne Duopreneur et à partager tout ce contenu à une amie, une copine, une voisine, une cousine qui s'intéresse au métier de Duopreneur, d'Online Business Manager. À très vite!